L'alerte, c'est en fait transmettre une information. Le fait d'obéir à sa conscience. Et je pense que c'est ça, lancer l'alerte. Considérer que l'information d'intérêt général en conscience est suffisamment importante pour qu'on puisse la transmettre. Pourquoi avoir créé le Salon des livres et l'alerte? D'une part parce que c'est un véritable outil de délivrance de l'alerte. L'objet du salon, c'est la promotion de l'écriture. C'est dire que l'écriture permet de passer un stade dans le lancement de l'alerte qui est absolument stratégique à mon sens, à savoir que le livre permet de synthétiser, permet de fluidifier l'information, mais permet aussi, grâce aux notes de bas de page, grâce aux sources que l'on va prendre, de la qualifier. Quels sont les intervenants que l'on peut rencontrer au salon? Ce que l'on essaye de faire, c'est un juste équilibre, en tous les cas un équilibre, entre à la fois les personnalités du monde du lancement de l'alerte, parce qu'il n'y a pas que des lanceurs d'alerte, il y a des journalistes, il y a des éditeurs de livres, bien évidemment, il y a des lanceurs d'alerte, et donc on essaye de faire une part pour chacune de ces personnalités. Comment financez-vous cet événement? Il y a plusieurs solutions pour monter un salon. On peut aller voir EDF. Quand vous avez Greenpeace, c'est déjà plus compliqué. Vous pouvez aller voir les laboratoires pharmaceutiques. Quand vous avez Irène Frachon, plus compliqué. Vous pouvez aller voir l'agroalimentaire pour faire un buffet gratuit. Et quand vous avez Isabelle Saporta, bon, enfin tout ça, c'est assez compliqué finalement d'aller chercher des mécènes et des sponsors. Et c'est assez compliqué finalement dans l'alerte d'avoir ce genre de partenariat. Donc nous n'avons que des soutiens, nous avons des organismes qui viennent, des associations, Transparency International, Anticor, Crimalt, Vivre Agir en Maurienne, qui est un partenaire du salon, une association environnementale, qui viennent et qui vont payer leur écho pour être présents, mais surtout pour soutenir le salon. Et puis ensuite de ça, ce sont les dons des organisateurs et de toutes les personnes qui veulent en faire d'ailleurs, ce sont les bienvenus, qui permettent de financer ça. Puis après, bien évidemment, c'est possible uniquement parce qu'il y a une co-organisation, d'une part avec un libraire, qui ne regarde pas spécialement aux résultats de l'opération, sinon je pense que nous aurions des difficultés, et avec la Maison des Métallos, qui, dans le cadre de cette co-organisation, puisque nous sommes ensemble pour organiser ce salon, c'est-à-dire qu'on définit le programme ensemble, la Maison des Métallos ouvre ses portes et met le lieu à disposition de cet événement, puisqu'elle en fait partie, ainsi que le personnel, et c'est la seule raison les seules raisons pour lesquelles nous sommes en mesure de le faire. Le dernier point, c'est que chaque intervenant, qu'il vienne de loin ou de près, se loge et se déplace à ses frais, et je tiens à le souligner parce que c'est un véritable engagement de chacun des intervenants. Le salon est accessible au grand public? C'est ouvert au public, l'entrée est libre et gratuite, et donc ça a lieu à la Maison des Métallos à Paris, dans le 11e arrondissement. Pour celles et ceux qui ne pourront pas être à Paris, il y a un moyen de voir les débats? On fera une diffusion en direct de toutes les tables rondes et de toutes les rencontres dans les 3 salles, ce qui fait que les gens peuvent se réunir partout en France pour suivre sur le site du salon, pour suivre ensemble et pour pouvoir en discuter. Il est vraiment important que les messages qui seront discutés pendant ce salon soient réellement diffusés le plus largement possible.